Alors nous sommes ici aux Allinges, devant la chapelle des Allinges, sur la colline qui domine le lac Léman. Nous avons installé une tente qui permet aujourd'hui le rassemblement des gens du Chablais pour un pèlerinage qui veut rappeler deux événements. Le premier événement, c'est l'arrivée de Saint François de Sales en Chablais le 14 septembre 1594. Il était envoyé par son évêque pour ramener à la foi catholique cette population du Chablais qui, ayant été occupée par les troupes bernoises, s'était vue imposer la réforme protestante à partir de 1536. Le deuxième événement, c'est de rappeler la mise en fonction, on peut dire, de cette chapelle qui avait été cachée par des tas de ruines du château lorsque, en 1703, le duc de Savoie a détruit la citadelle parce qu'il n'arrivait plus à l'entretenir et qu'à ce moment-là, le donjon s'est écroulé sur la voûte de la chapelle qui a tenu le coup. Mais il y avait au moins 3 mètres de gravats, des arbustes qui avaient poussé. Et en 1832, le curé d'Allinges, réunissant des confrères pour sa fête, il s'appelait Damien, a lancé l'idée de libérer cette chapelle, de la restaurer, ce qui a été immédiatement soutenu par l'évêque d'alors, Monseigneur Pierre-Joseph Ray, qui est d'ailleurs celui que nous considérons comme le cofondateur de la congrégation des missionnaires de Saint François de Sales. Le décret épiscopal établissant la congrégation date du 24 octobre 1838, mais déjà notre fondateur, le père Pierre-Marie Mermier, avait regroupé une équipe de missionnaires pour aller dans les paroisses prêcher des missions paroissiales. Donc en 1836, l'évêque a organisé la réouverture au culte de cette chapelle et ça a donné lieu à un rassemblement de plus de 200 ecclésiastiques du diocèse d'Annecy et du diocèse de Belley. L'évêque de Belley était aussi présent. Et après, Monseigneur Ray a voulu consolider cette réouverture, cette restauration de la chapelle où Saint François de Sales a célébré au début de son ministère en Chablais. C'est pour ça qu'il y a un lien étroit entre les Allinges et Saint François de Sales. L'évêque a confié cette chapelle aux missionnaires de Saint François de Sales, d'où à ce moment-là la construction d'habitations par un confrère qui avait des dons d'architecte, le père Jacques Martin, qui avait déjà construit la maison mère à Annecy, qui portait le nom de la Feuillette, et qui ensuite est parti en Inde comme supérieur du premier groupe de missionnaires en 1845, mais quelques mois plus tard, il mourait à Yanaon, aujourd'hui Yanam. Donc ces deux événements font que chaque année, le deuxième dimanche de septembre, on organise, nous, missionnaires de Saint François de Sales, un pèlerinage qui rassemble les gens de la région. Autre évolution de la situation, il y a quelques années, la congrégation a fait retour au diocèse de cette propriété des Allinges, lequel diocèse a transmis à la commune d'Allinges la propriété légale du site, moyennant bien sûr une convention très stricte pour maintenir la présence spirituelle et missionnaire d'une communauté aux Allinges. Voilà l'essentiel de l'histoire de ce pèlerinage. Alors, le programme de cette journée, c'est de permettre à tous les gens du coin, notamment les Chablaisiens, et puis tous ceux qui veulent, de venir se rencontrer pour célébrer, pour commémorer la venue de François de Sales ici. C'était le 14 septembre 1594. Et chaque année, nous commémorons cet anniversaire, ce passage de François de Sales.
Et il y a le matin une rencontre, une messe à 10h ou 10h30. Bienvenue à ceux qui sont venus à pied. Je sais qu'il y en a qui sont partis à 5h30 ce matin, qui viennent de la vallée du Grelon, d'autres qui viennent du col du Feu, d'autres d'Antille, de Marchancel, d'autres qui viennent de Thonon, Saint-Hippolyte, et puis aussi de Pont-en-Chablais. C'est déjà important que les gens puissent se retrouver, se rencontrer pour partager entre eux, partager leur foi et partager ce qui fait leur vie. Et puis après-midi, nous avons mis un programme assez simple, le chapelet. C'est la volonté de Dieu qui se manifeste à travers les événements. Je ne les connais pas, ces événements, avant qu'ils se produisent. Et puis après, une conférence qui est assurée par le père Claude Morel et qui portera sur le thème de la liberté. Regardez la fausse mystique qu'il y a actuellement dans notre monde moderne. Alors, message de la Sainte-Vierge, message de ceci, message de cela. Et puis ensuite, nous terminons par la bénédiction du Saint-Sacrement. Voilà la journée qui est terminée. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Eh bien, je pense que ce pèlerinage dure encore parce que d'abord les anciens y sont très attachés et aussi les jeunes ont découvert peu à peu l'importance de ce lieu, de cette rencontre avec François de Sales qui n'est pas un personnage dépassé mais qui est toujours actuel pour bien des choses. On tient à célébrer un point de repère parce que c'est ça, je crois aujourd'hui, que ce dont on a le plus besoin. Alors voilà, Johnny, présentez-vous avec d'où vous venez, vos origines, votre âge. D'accord. Je suis père Johnny Cherville. J'ai 37 ans. Je suis indien. Et puis en plus, je suis missionnaire de Saint François de Sales. C'est grâce à cette appartenance à la congrégation que je suis ici au château et puis dans la paroisse de Notre-Dame des Sermones. Très bien. Et comment est-ce qu'un Indien qui se trouve à 10 000 km d'Allinges se retrouve ici au château d'Allinges? Alors, la congrégation, après la fondation de la congrégation, notre fondateur, Père Pierre Mermier, a envoyé les missionnaires de la même congrégation en Inde. Et puis la congrégation a bien enraciné en Inde avec 1200 prêtres en Inde. Alors j'ai été ordonné prêtre en 2003. Après mon ordination, j'ai été envoyé en mission de Tchad, Cameroun, en Afrique. J'ai travaillé 300 au Tchad et puis 200 au Cameroun, 5 ans en Afrique ensemble. Et puis la congrégation m'a envoyé ici, à la communauté de Château des Salanges. Alors expliquez-nous maintenant, vous êtes à Allinges et quelle est votre fonction à Allinges? Actuellement, je suis envoyé à la communauté de Château des Salanges. J'ai resté 2 ans à la communauté de Château, 2 missionnaires de Saint François de Sales. Après 2 ans, Père évêque d'Annecy m'a nommé curé de la paroisse de Notre-Dame des Sermones d'Allinges. Et comment est le contact avec les communiers d'Allinges? C'est une paroisse avec 13 clochers, une grande paroisse
dans le doyenné de Chablais avec 13 clochers. Et puis je suis le curé depuis un an avec 3-4 prêtres auxiliaires. Et le contact avec les communiers, le fait qu'il y ait un étranger qui arrive dans une commune comme ça? C'est une question très intéressante. En fait, je ne suis pas bien engagé à la paroisse pour être curé. Alors, attendez, on va attendre le vent. Et puis on va profiter. Quand vous répondez à la question, vous me dites le contact avec les gens du village ou les communiers. D'accord. Pour qu'on comprenne la. Parce que Comme moi, je comprends, mais on m'entend pas, moi. Ok. Ok. Je vois que ça se calme. Ok, allez-y. Alors, je ne suis pas venu ici pour devenir un curé d'une paroisse. Mais, alors, entre-temps, je suis resté dans la communauté de Château. Alors, pendant 2 ans, les fidèles, les gens de la paroisse avaient assez de contact avec moi et puis moi aussi avec les paroissiens par les célébrations de messe, célébrations de sépulture. Aussi, c'est une vraie occasion pour être en contact avec les gens de la paroisse. Et puis les catéchèses, autres ministères, j'ai déjà rendu à la paroisse pendant 2 ans. Alors, maintenant, comme curé de la paroisse de Notre-Dame des Sermons, c'est facile. Alors, ça se passe très bien, pas de complications. Et puis, ça passe dans une bonne amitié et bonne ambiance. Les pères missionnaires de Saint-François de Sales ont ouvert cette école en 1923 et ça c'est resté une petite école pour recruter des futurs prêtres. Et pendant la guerre de 39-45, donc les professeurs et le directeur étaient tous des religieux, missionnaires de Saint-François de Sales ici. Et quand les Allemands ont envahi cette partie de la France qui avant était occupée par les Italiens, le père Favre est entré dans la résistance et a multiplié les contacts avec soit des résistants, soit d'autres personnes à Genève. Et comme ici le collège et l'établissement est à cheval pratiquement sur la frontière, c'est-à-dire que le mur du jardin fait la frontière entre la France et la Suisse, avec le soutien de la communauté, des autres pères et des frères de la communauté, ils ont fait passer plusieurs centaines de résistants, mais aussi de juifs, de femmes, d'enfants, en Suisse pendant la nuit. Et donc le père Favre, avec les autres, se sont lancés dans cette aventure jusqu'à ce que, on pense, dénonciation, le père Favre a été arrêté après une fouille de tout l'établissement, de toute l'école. Et il s'est rendu aux Allemands parce qu'il s'était caché, mais quand il a vu que ça risquait de faire du tort à d'autres personnes dans l'école et dans la communauté, il s'est rendu lui-même aux Allemands et il a été amené à Annecy. Pendant plusieurs mois, il a été dans une prison où il a écrit d'ailleurs des billets à sa famille ou à des amis. Et il a été finalement exécuté, fusillé avec d'autres personnes à Vieux-Gy, près d'Annecy. Marie-Jo Pétrinier, donc, animatrice en pastorale scolaire dans l'école depuis 10 ans. Là, j'ai pris la suite des pères de Saint-François de Sales, mais nous sommes 2 parce que l'école est grande, 1370 élèves. Nous faisons frontière avec la Suisse, donc le lieu c'est Ville-Lagrand, juste à côté d'Annemasse. Mon rôle dans l'école, c'est d'être auprès des jeunes. Alors, plus particulièrement des jeunes de 4e, 3e et lycée, car je fais de la formation humaine,
comme inscrit donc Saint François de Sales, soit ce que tu es et soit le bien. C'est pour apprendre aux jeunes à être droit dans la vie. Je m'appelle Marie-Hélène Font, je suis animatrice en pastorale scolaire depuis 2006. J'ai reçu une lettre de mission des missionnaires de Saint François de Sales. J'interviens plus particulièrement dans les classes de 6e et 5e en éducation religieuse. Appelle l'établissement Le Juvet. Voilà, donc l'établissement est actuellement composé, rassemble une sacrée équipe puisqu'il y a pas loin de 1400 élèves, 2 petites classes de CM2, un très très grand collège, l'un des plus grands collèges de l'académie, plus de 920 élèves, et puis un lycée somme toute moyen, 400 élèves. Voilà, donc au total 1380 élèves, donc ça fait une sacrée troupe à manager. Donc au niveau de l'équipe des enseignants, on a plus de 80 professeurs, 20 personnels qui les encadrent de manière administrative et puis éducative. Donc au total, une centaine de personnes pour enseigner au juvénat. En ce qui concerne les bâtiments, donc tout de suite à l'entrée du juvénat, on a l'impression que c'est un établissement qui est tout petit, puisque la façade est toute minuscule, mais en fait quand vous rentrez, l'établissement est tout en profondeur. Sur votre gauche, tout de suite sur votre gauche, vous avez ce qu'on appelle l'aumônerie, et au sous-sol de l'aumônerie, vous avez l'oratoire, et dans cet oratoire, vous avez les restes du château de Grailly, qui date du XIVe siècle, ainsi que le pressoir qui est classé monument historique. Au milieu, en plein cœur de notre école, la chapelle, qui est effectivement un élément important de l'école. Donc à chaque fois, chaque bâtiment, vous avez un hall d'études au milieu et tout autour des salles de classe. Comme il y a autant de salles de classe que de classes, et bien effectivement, les enfants ont leur salle de classe, leur bâtiment devant lequel ils peuvent se rassembler et jouer.